arrivés sur nos plateformes panafricanistes. Merci beaucoup de nous prendre en marche. Je suis Herman le Patriote, votre frère. Alors, la France est prise la main dans le sac. Je répète, la France est prise la main dans le sac. Je réitère, la France est prise la main dans le sac. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens pensent que ils sont peut-être dans leurs espaces à l'Élysée, puisqu'à l'Élysée, il y a donc un espace consacré à l'Afrique. Il y a une cellule de crise où on discute le sort des pays africains. Les 15 pays africains membres de la CEDEAO. Vous voyez, Dieu merci, 3 pays ont glissé. Et donc, en janvier, par la grâce de Dieu, le 19 janvier, si je ne me trompe pas, le 25 janvier, c'est le 25 janvier je crois, le 25 janvier, la Confédération décide de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je vais dire de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina, le Niger décident de sortir, de quitter la CEDEAO. Ça c'est un. Alors, j'ai intercepté des gens, des Français, sur un plateau français qu'on appelle LCI, où les Français sont en train de dire qu'ils vont aller attaquer le Niger de manière clandestine. Et que maintenant que l'ambassadeur n'est plus là-bas, eux, ils peuvent aller frapper le Niger. Alors, hier, je vous ai produit une vidéo. Pourquoi Macron a donné 330 millions d'euros à Tinubu? Je vous ai dit, ce n'est pas pour faire l'agriculture. Je vous ai dit, ce n'est pas pour faire la liste des choses qu'ils ont citées. Je vous ai dit, j'espère que pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous avez regardé cette vidéo. Alors, j'ai comme l'impression que voici le résultat qui est là. Les gens veulent déstabiliser nos pays. Les gens veulent déstabiliser nos pays. Désolé, je vais mettre ma caméra. Désolé, hein, ça va. Désolé. Les gens veulent déstabiliser nos pays au niveau de l'Alliance des États du Sahel. Alors, écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Opération de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestine. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Il faut rappeler déjà que nous étions présents à la demande du gouvernement légitime. Et d'autre part, ce qui est une catastrophe, je voudrais avoir une pensée pour les populations sur place, qui aujourd'hui sont prises en étau entre les attaques des djihadistes dont elles sont les premières victimes, votre graphique tout à l'heure l'a très bien montré, et des pouvoirs illégitimes qui ont décidé de ne pas les protéger. Donc aujourd'hui, on a à peu près 66 millions de personnes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui sont prises en étau et qui sont les premières victimes de ce refus des pouvoirs illégitimes auto-désignés de vouloir les protéger. Donc vous voyez, dans l'esprit de Toubabou, les 3 pays qui composent d'après elle 66 millions, sinon nous savons que c'est plus de 70 millions, donc les 3 pays sont pris en otage par des militaires. Mais quels sont ces pays qui sont pris en otage par des militaires? Et les peuples de ces pays ne manifestent jamais contre les militaires. Par contre, en Côte d'Ivoire, il y avait un militaire qu'on appelait le général Guéhi Robert, qui voulait prendre le pays en otage, et le peuple est sorti pour manifester et Guéhi a fui. Donc, nous disons à cette dame, elle parle de quoi? Quand vous parlez de latitude, nous aurons plus de latitude pour venir attaquer. Parce que hier, le pouvoir légitime nous avait donné le droit d'attaquer. Vous attendez quoi pour attaquer? C'est pourquoi vous avez donné beaucoup d'argent à Tinubu là. C'est une question simple que je pose. Chers parents, amis et frères, vous qui êtes sur TikTok, je m'arrête toujours à partir de 4 minutes. Si vous voulez suivre le débat, trouvez-moi sur YouTube ou sur Facebook. Pour vous qui êtes sur YouTube et Facebook, on continue le débat. Dans ce contexte, puisque la France n'est plus sollicitée pour sa mission première de soutien à la lutte contre le terrorisme, il est normal qu'elle décide de quitter le Niger. Mais c'est vrai que ce n'est pas un direct, mais j'ai comme l'impression que je vais répondre mot pour mot. La France a eu objectif de soutenir les pays de l'Afrique contre le terreau. Mais pourquoi la France est chassée au Tchad aujourd'hui? Pourquoi le Tchad,
est en train de demander le départ de l'armée française? Pourquoi le Burkina, pardon, a demandé le départ de l'armée française? Pourquoi le Mali a demandé le départ de l'armée française? Pourquoi en Côte d'Ivoire, les partisans du LMP, la majorité présidentielle, demandaient le départ de l'armée française? Parce que l'armée française soutenait les rebelles. Pourquoi à Niamey, le départ de l'armée française a été réclamé avec une vivacité pas possible? Parce que l'armée française était aux côtés de Bazoum, qui lui était déjà en relation avec les Touaregs terroristes rebelles qui étaient dans la région. C'est pourquoi il sera bientôt jugé. Donc de quoi parlez-vous? De quoi vous parlez? Est-ce que c'est obligé de collaborer avec vous? Est-ce que c'est obligé? Ce n'est pas obligé. Merci beaucoup. Il y a une personne qui vient de faire une donation sur la contribution. On vient de m'envoyer un message. Je n'ai pas encore vu le nom, mais s'il vous plaît, vous qui êtes là, voilà, s'il vous plaît, regardez en description, on a presque fini, il reste un peu seulement. Finissons la cagnotte, l'argent même ne suffit pas par rapport à ce que je vais faire. Je vais bien vous servir, je vais vous servir dans de bonnes conditions. Je serai content, avec un bon micro, j'ai même un petit tour de tableau de mixage que j'ai montré à mes collaborateurs dans le groupe, que je vais acheter. Où tu peux brancher plusieurs téléphones avec le seul micro. Tu peux brancher plusieurs téléphones, faire plusieurs lives. Et avec le seul micro, le même son sort partout. Un son simplifié, un son propre. Vous voyez, avec, je vais faire écran vert. C'est-à-dire quand je parle là, ce dont je parle là, ça va défiler derrière. Vous voyez, je vais prendre une partie pour acheter un ordinateur. L'argent même ne suffit même pas. Je ne pourrais même pas insonoriser l'endroit. Mais finissons avec cette petite cagnotte là, s'il vous plaît. Regardez en description. Donc vous voyez ce que la femme l'a dit. Vous voyez ce que le monsieur au début il a dit. Il dit on va aller attaquer clandestinement. Et vous pensez que nous les Africains on ne va pas s'apprêter? Oh, moi je vais demander ici à nos généraux. Je vais demander ici. Oh, qui est devant moi? Oh. Je demande ici au capitaine Ibrahim Traoré. Si cela s'amuse à vous attaquer, Allah, la tronistification doit être effective. Parce que nous sommes arrivés à un niveau, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'Afrique où l'Africain, si on fait erreur de reculer, si on fait erreur, les gens là, s'ils nous ont pris à nouveau, ils ne vont plus nous laisser. Ils ne vont plus nous laisser. Regardez, les rebelles en Côte d'Ivoire, ils ont pris le pays, vous voyez, ils ne sont pas prêts pour laisser le pays. Ça sera très difficile pour que ces rebelles quittent le pouvoir. Si ceux-là reprennent l'AES là, pourquoi ils se jouent les gentils avec les autres pays? C'est parce qu'ils ne veulent pas être durs, ils ne veulent pas perdre d'autres pays. Donc ils se jouent les gentils avec les autres pays. Mais s'ils ont repris l'AES, ils vont mettre un système plus dur. Ils seront capables de bombarder nos palais présidentiels, nos positions militaires, comme ils l'ont fait au temps de Gbagbo Laurent. Ils vont concocter des complots contre eux-mêmes pour vous accuser, dans le but d'envoyer toute la puissance française à Ouagadougou, pour bombarder toutes nos choses que nous avons achetées. C'est ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils n'ont pas accès. Si demain ils ont tout fait, ils ont pris ce qui ne va pas arriver. Mais si ça arrive, on est mort. Donc je vais dire ici, je vais dire au capitaine Ibrahim Traoré, au général de brigade Abdraman Tiani et au président de l'Alliance des États du Sahel, pardonnez. Si ceux-là ils font erreur, n'hésitez même pas, ne dites pas comme c'est l'armée française, on va demander d'abord ce qu'ils viennent chercher. Frappez-les. On continue, s'il vous plaît. Voilà. On continue. Il est normal qu'elle décide de quitter le Niger. On perd beaucoup. Oui, on perd beaucoup. Plus on lutte contre le terrorisme loin de nos frontières, mieux on se protège en général. Oui, alors c'était le but de notre intervention en 2013, qui était la dernière. Donc, ils disent que plus eux ils luttent contre le terrorisme loin de leurs frontières, plus eux ils ne perdent pas. Ça veut dire si les terroristes viennent frapper, ils vont nous frapper. Nous qui sommes là, et eux ils vont venir nous défendre étant en France. Donc ils acceptent de retirer les armées françaises comme nous demandons, et eux ils veulent revenir enlever les militaires pour venir toujours aider les pays là. Donc ils veulent tout faire pour enlever le général, le capitaine et puis l'autre général. Ils veulent enlever nos 3 présidents, mais ils disent que le fait d'enlever l'armée française, ça ce n'est rien. On peut toujours défendre ces pays là contre le terrorisme étant chez nous en France là-bas. Vous avez menti, vous ne reviendrez plus jamais. On va terminer rapidement. Grande décision courageuse finalement d'un gouvernement français en Afrique. Je rappelle que
On a entendu parler à nouveau du terme de France-Afrique de la part du président de la République hier soir. Ah, il a dit c'est terminé. Je rappelle que quand même depuis 30 ans, nous ne sommes jamais intervenus de manière unilatérale. Nous sommes toujours intervenus à la demande des États africains pour leur venir en soutien et en aide. Donc ça fait 30 ans que la France-Afrique, en fait, c'est terminé. On l'a entendu déjà dans une interview de Catherine Colonna il y a 15 jours. Je crois qu'il faudrait maintenant éviter et bannir ce mot France-Afrique, parce que ça nous remet à chaque fois dans la position de pénitent, une forme de culpabilité qui est coupable ou qui est présumé coupable. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Voilà. Nous aurons plus de latitude de monter des opérations de déstabilisation, ok, pour monter des actions de déstabilisation plus clandestines. Notre ambassadeur n'étant pas maintenant au Niger en otage, nous aurons plus de latitude de monter des opérations de déstabilisation clandestines. C'est clair. Mais ça, nos généraux ont déjà compris. Notre capitaine a déjà compris. Et on vous attend. Si vous êtes garçon, allez-y attaquer. Si vous êtes garçon là, faites. Et puis ça là, la communauté internationale ne voit pas, n'attend pas ça. Hein. Ça, normalement, c'est condamnable. Normalement, l'AES doit porter plainte contre la France. Ou contre, en particulier, contre ceux qui ont fait l'émission là. Parce qu'il y a 3 personnes sur le plateau. Les 3 personnes doivent être poursuivies par la justice française. Si cette France, elle est vraiment indépendante, elle est vraiment juste. Elle doit se désolidariser de ceux-là. Mais comme eux tous, la France politique pense pareil, vous voyez qu'ils sont là, ils font les émissions sur LCI et puis ça reste comme ça. Sinon c'est clair, c'est qu'il parle là, c'est un français simple. Tout le monde comprend ce français. Maintenant que notre ambassade n'est plus prise en otage par le pouvoir de Niamey, nous aurons plus de latitude de pouvoir monter des attaques de déstabilisation plus clandestines. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Chers parents, amis et frères, que la discussion continue en commentaire. Je suis Armand le Patriote. Je vous souhaite toujours et toujours bonne fête de Noël. N'oublie pas de regarder en description, le lien de la cagnotte est dedans. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les cloches de notification. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la famille en t'abonnant. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Peace and love. Boua.